Arrête de faire défiler. Si tu cherches le succès, écoute ce que la Bible enseigne. Le succès, selon Dieu, ne commence pas par l'argent. Il commence par l'obéissance, la sagesse et la fidélité. Josué 1, 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. » Dieu a promis le succès à Josué, mais à une condition, rester fidèle à sa parole. Regardons quelques exemples. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Il a été accusé à tort et jeté en prison. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu au moment choisi par Dieu. Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte. Son succès est venu après l'épreuve. Genèse 39, 2, l'Éternel fut avec Joseph. Et la réussite l'accompagnait. David n'était qu'un jeune berger. Personne ne pensait qu'il deviendrait roi. Mais il faisait confiance à Dieu face à Goliath. Il n'a pas compté sur sa force, mais sur l'Éternel. Dieu l'a élevé jusqu'au trône. 1. Samuel 17h45. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Salomon aurait pu demander la richesse, mais il a demandé la sagesse. Parce qu'il a cherché la sagesse de Dieu en premier. Dieu lui a donné aussi les richesses et l'honneur. 1 Roi 3h13, je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. Et n'oublions pas Daniel. Même dans un pays étranger, il est resté fidèle à Dieu à cause de son intégrité. Dieu lui a donné une sagesse exceptionnelle et l'a élevé au-dessus des autres dirigeants. La Bible nous enseigne que le véritable succès ne consiste pas seulement à posséder beaucoup de biens. Le vrai succès, c'est marcher avec Dieu. Rester fidèle dans les épreuves et accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Si aujourd'hui tu traverses des difficultés, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Joseph a connu la prison avant le palais. David a connu le désert avant le trône. Daniel a connu la fosse au lion avant l'honneur. Dieu peut aussi écrire une belle histoire avec ta vie. Fais-lui confiance. Travaille avec honnêteté. Marche dans l'obéissance. Le succès viendra au moment que Dieu a préparé. Je suis Bokoulou parolier. Et je te rappelle que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si tu crois que Dieu prépare ton succès, écris Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo à Bokoulou parolier. Si tu crois que le succès consiste seulement à avoir beaucoup d'argent, alors la Bible va complètement changer ta façon de penser. Selon Dieu, le succès ne commence pas dans tes mains. Il commence dans ton cœur. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de bénir leurs projets, mais elles refusent d'obéir à sa parole. Pourtant, Dieu ne bénit pas seulement les rêves. Il bénit les personnes qui lui font confiance et qui marchent dans ses voies. Regarde Abraham. Quand Dieu lui a demandé de quitter son pays, il ne connaissait même pas sa destination. Il n'avait aucune garantie humaine. Il n'avait qu'une seule certitude. Dieu avait parlé. Et c'est cette obéissance qui a fait de lui le père de nombreuses nations. Le succès commence lorsque tu fais confiance à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas encore son plan. Regarde Joseph. Pendant des années, rien ne semblait annoncer le succès. Il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Pourtant, jamais il n'a abandonné Dieu. La prison n'a pas détruit sa destinée. Elle l'a préparé à gouverner. Parfois, ce que tu appelles un retard est en réalité une préparation. Dieu travaille souvent dans le silence avant de manifester sa gloire. N'abandonne donc jamais parce que tu ne vois pas encore le résultat. Dieu agit même lorsque tu ne vois rien. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voilà le véritable secret, faire confiance à Dieu. Lui obéir, rester fidèle, persévérer même dans les épreuves,
Car lorsque Dieu décide de t'élever, personne ne peut arrêter la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Et je te rappelle que le succès selon Dieu commence toujours par une vie fidèle à sa parole. Mais il y a une autre vérité que beaucoup ignorent. Le succès selon Dieu demande aussi de la patience. Nous vivons dans une génération qui veut tout obtenir immédiatement. Les gens veulent réussir en quelques jours. Ils veulent devenir riches sans effort. Ils veulent récolter sans avoir semé. Mais la Bible nous enseigne un autre chemin. Dieu travaille par des saisons. Il y a un temps pour semer, un temps pour grandir, et un temps pour récolter. Aucun agriculteur ne plante une graine aujourd'hui pour récolter demain. Il attend. Il arrose. Il protège la semence. Puis vient le temps de la moisson. Il en est de même pour ta vie. Les prières que tu fais aujourd'hui ne sont pas perdues. Les sacrifices que tu fais aujourd'hui ne sont pas oubliés. Les larmes que tu verses aujourd'hui ne sont pas inutiles. Dieu voit tout, et au moment fixé, il te répondra. La Bible dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Voilà pourquoi tu ne dois jamais abandonner. Même lorsque les résultats tardent, même lorsque les autres avancent plus vite que toi, Dieu n'écrit pas ton histoire en regardant celle des autres. Il a un plan unique pour ta vie. Regarde Noé. Pendant des années, il a construit l'arche. Les gens se moquèrent de lui. Ils ne comprenaient pas pourquoi il continuait. Mais Noé n'a pas arrêté parce que les autres riaient. Il a continué parce qu'il faisait confiance à Dieu. Le jour où la pluie est tombée, ceux qui se moquaient ont compris que l'obéissance vaut mieux que les applaudissements du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes se moquent de tes rêves. Peut-être qu'elles disent que tu n'y arriveras jamais. Ne réponds pas avec des paroles. Réponds avec la persévérance. Réponds avec le travail. Réponds avec la foi. Car le succès est le langage que tout le monde finit par comprendre. La Bible nous montre aussi l'exemple de Ruth. Elle était une simple veuve. Humainement, son avenir semblait détruit. Mais elle est restée fidèle, humble et courageuse. Dieu a changé son histoire. Elle est devenue l'une des ancêtres de Jésus-Christ. Ce que les hommes considèrent comme une fin peut devenir, entre les mains de Dieu, le commencement d'une destinée extraordinaire. Ne méprise jamais les petits commencements. La Bible dit dans Zacharie 4:10, « Qui a méprisé le jour des faibles commencements ?» Dieu commence souvent par de petites choses avant d'accomplir de grandes œuvres. David a commencé comme berger. Joseph a commencé comme esclave. Daniel a commencé comme captif. Les disciples étaient de simples pêcheurs. Pourtant, Dieu les a élevés parce qu'ils lui ont fait confiance. Si Dieu a transformé leur vie, il peut aussi transformer la tienne. Alors continue de marcher avec lui, continue de prier, continue de travailler avec honnêteté, continue d'aimer, continue de pardonner, continue de servir, car le véritable succès n'est pas seulement d'atteindre le sommet. Tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Retiens une seule chose. Le véritable succès ne consiste pas à être connu de tout le monde. Le véritable succès consiste à être à la place où Dieu veut que tu sois. Le monde admire les richesses, les diplômes, les trophées et la célébrité. Mais Dieu regarde d'abord ton cœur. Regarde ton obéissance, ta fidélité, ton humilité et ta confiance en lui. La Bible nous montre que tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a élevés ont d'abord traversé des saisons difficiles. Abraham a attendu longtemps avant de voir la promesse s'accomplir. Joseph est passé par la prison avant le palais. David a affronté le désert avant le trône. Daniel a connu la fosse au lion avant d'être honoré. Esther a dû faire preuve de courage avant de sauver son peuple. Tous avaient un point commun. Ils ont refusé d'abandonner leur foi en Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses une période difficile. Tu pries, mais tu ne vois pas encore la réponse. Tu travailles, mais les résultats ne sont pas ceux que tu espérais. Tu commences peut-être même à penser que Dieu t'a oublié, mais laisse-moi te dire ceci. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment parfait. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsque Dieu décide de t'élever, aucune personne ne peut empêcher sa volonté. Continue donc à marcher avec intégrité. Continue à prier. Même lorsque tu n'as pas encore la réponse. Continue à travailler avec excellence, même lorsque personne ne remarque tes efforts. Continue à faire le bien, même lorsque le mal semble gagner. Car Dieu voit tout. Il voit chaque sacrifice. Il voit chaque larme. Il voit chaque prière faite dans le secret. Et la Bible déclare dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. »
Voilà la promesse de Dieu. Si tu persévères, la moisson viendra. Le succès selon la Bible n'est pas une destination, c'est une marche quotidienne avec Dieu. Chaque décision prise dans l'obéissance, chaque acte d'amour, chaque preuve de foi construit une vie qui glorifie le Seigneur. Alors, à partir d'aujourd'hui, décide de chercher Dieu avant toute chose. Confie-lui tes projets, travaille avec sérieux. Reste fidèle dans les petites choses et laisse-le ouvrir les portes au moment qu'il a choisi. Je suis Bokulu Parolier et je te rappelle que le plus grand succès n'est pas d'être applaudi par le monde, mais d'être approuvé par Dieu. Si Dieu est avec toi, ton avenir est entre les meilleures mains. Si cette vidéo t'a béni, écris Amen dans les commentaires. Dis-moi aussi quel personnage biblique t'inspire le plus. Joseph, David, Daniel, Esther ou Salomon. Et n'oublie pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec tes proches et de t'abonner à Bokulu Parolier. Chaque semaine, tu trouveras ici des messages bibliques qui fortifient la foi. Que Dieu te bénisse